Syrah Europe 1 est plus qu'une référence, je pense que c'est le rendez-vous global des pâtissiers, des boulangers qui viennent ici tous les 2 ans. Il y a une offre qui est exceptionnelle, qui est centrée sur la French Bakery, donc il n'y a aucune raison de ne pas venir à Syrah Europe 1 tous les 2 ans, évidemment. Depuis maintenant 2 ans, on a mis en place une collecte qui permet évidemment de faire un salon qui est un salon responsable. On se doit d'accueillir des milliers de personnes, mais on se doit aussi d'avoir un salon qui est irréprochable d'un point de vue de responsabilité, et c'est pour cela qu'on a une collecte qui est mise en place quotidiennement pour récupérer les pains qui n'ont pas été utilisés, qui sont redistribués après à toute une chaîne alimentaire qui est importante dans notre pays. Il y a un grand défi ici dans le Syrah Europe 1 de 2024, c'est aussi l'ouverture vers le snacking, et un snacking qui soit aussi un snacking intelligent. Un sandwich doit avoir une proposition végétale et doit travailler sur, et les boulangers donc et leurs distributeurs doivent travailler sur cette offre végétale. Je pense que ça fait aussi aujourd'hui partie des envies d'une société qui consomme un peu moins de carné, va de plus en plus se tourner, notamment sur le midi, vers des solutions qui sont des solutions sans viande. Donc le végétal doit pleinement rentrer dans cette dynamique-là. Il est intégré aujourd'hui dans les sandwichs, il est évidemment intégré dans les salades qui sont aussi celles du snacking quotidien. Donc oui, la boulangerie, c'est aujourd'hui une culture ouverte vers des consommateurs qui ont envie d'avoir des choix plus ouverts et des choix aussi qui soient à la fois gourmands et responsables. Est-ce que je haïs le sucre? Ben non, en tant que pâtissier, je ne peux pas haïr le sucre. Par contre, je hais les excès. Je crois que le sucre, comme le disent tous les nutritionnistes, le sucre est un poison inventé par l'homme pour l'homme. Il est de notre devoir à nous, les grands chefs, les influenceurs, ceux qui donnent le ton, c'est de notre responsabilité de sensibiliser les professionnels et les consommateurs à manger le minimum de sucre, le minimum de gras pour le maximum de plaisir. Les cuisiniers savent très bien le faire, même dans les 3 étoiles Michelin. Nous, les pâtissiers, il faut qu'on bosse, il faut qu'on y aille. Avec la gourmandise raisonnée, eh bien, étonnez-vous, surprenez-vous, parce qu'on se rend compte qu'on a des nouvelles règles, des nouvelles techniques, des nouveaux ingrédients, et il n'y a pas une seule façon d'aboutir à la gourmandise. Pour que ce soit sain et gourmand, en fait, juste on remplace des ingrédients qui sont plutôt nocifs pour la santé par des ingrédients bien meilleurs, des sucres qui vont avoir des propriétés nutritionnelles plus intéressantes que la saccharose, avec moins d'indice glycémique. Donc ça évite les pics de glycémie, ça évite la fatigue. Et après, avec des crèmes moins riches en gras saturés, des farines plus fibrées pour qu'il y ait plus de fibres, donc des farines plus complètes. Un maximum bio, un maximum pas néfaste pour la santé. Et en fait, ça plus ça fait une très jolie pâtisserie qui ressemble à de la pâtisserie traditionnelle, mais avec des propriétés nutritionnelles beaucoup plus intéressantes, souvent 50% de calories en moins, ce qui est quand même toujours sympa, et notamment qui ont des indices glycémiques qui sont pas très hauts et donc qui font pas monter la glycémie, et ça permet à tout le monde de pouvoir manger un gâteau. Concrètement, on a de bons retours puisque 60 à 70% de ma clientèle n'est pas diabétique. Donc ça veut dire que c'est des gens lambda qui sont intéressés par manger mieux. Donc ce ne sont pas des recettes qui s'adressent à des personnes malades ou en éviction d'eux. C'est des recettes vraiment qui s'adressent à tous et qui du coup en plus peuvent s'adresser à des gens qui dans tous les cas ne peuvent jamais manger de gâteau. Donc c'est des gens qu'on peut fidéliser aussi. C'est aussi des clientèles qui sont intéressantes. Nous, on produit du sirop de yacon. Donc le yacon, c'est un tubercule qui ressemble à une patate douce. Quand on presse le jus de ce tubercule et ensuite qu'on évapore une partie de l'eau, on obtient un sirop qui est un sucrant naturel, qui est bon à tous les points de vue, puisqu'il est très bon au goût. Il a un goût entre le miel et le sirop d'érable. Et il est aussi très bon pour la santé, puisque même une personne diabétique peut le consommer. Et c'est d'ailleurs de là que notre projet est né, puisque mon associé est diabétique, est confronté à toutes ces alternatives au sucre. Il a creusé et il a décidé de se casser un peu la tête. Et donc on a découvert le sirop de yacon. Donc on est en train de créer toute l'industrie du yacon entre le Pérou et la France pour à terme proposer notamment aux pâtissiers de pouvoir l'intégrer dans leur préparation. On est hyper fiers aujourd'hui d'avoir reçu cet award avec Europe 1. Ça va nous permettre vraiment de donner un gros coup de notoriété au sirop de yacon et ça va vraiment nous aider pour ces 4 jours de salon. Nous on est Elag Emballage. On a développé un produit qui s'appelle les couverts en papier. On s'est rendu compte que le bois, les couverts en bois, personne ne l'aime. C'est partout dans le marché, mais la texture, le goût, tout le monde cherche une solution et ils ne trouvaient pas quoi. Et puis nous, on a du coup développé ces couverts en papier. C'est 7 couches de papier
qui sont ensemble, qui sont avec la pression mis ensemble avec une colle basée à l'eau, moulée, et puis comme ça c'est très très dur, c'est très très solide, il n'y a aucun goût et ça marche parfaitement. Très fier, on a mis beaucoup de réflexion dans ce produit et puis finalement de gagner un prix, ça montre que tout le travail que nous on a fait, c'est reconnu. Alors si on repense la formation aujourd'hui, c'est pas forcément que quelque chose n'allait pas bien avant, c'est que les choses évoluent tout simplement, qu'on n'a plus le même public, qu'on n'a plus les personnes qui ont la même motivation, les mêmes intentions. Donc il faut pouvoir s'adapter en fait à ces personnes-là. Alors je ne vais pas faire la différence puisque pour moi, l'enseignant est un accompagnant. Il va aider l'élève à acquérir toutes ses connaissances et en fait son rôle c'est de mettre en place des techniques pédagogiques qui vont pouvoir en fait aider l'élève à acquérir toutes ses connaissances et donc sa place c'est à côté de l'élève pour l'aider justement à acquérir ses connaissances. BECLAB RC c'est la continuité d'apprendre autrement et donc c'est en fin de compte d'être dans le laboratoire et de mixer les sciences que vous disiez tout à l'heure, les 10 heures de sciences, on va les combiner aux 10 heures de pratique. Et là, il y aura vraiment un sens qui sera donné et l'élève, il va capter tout ce qu'il faut capter parce qu'il va comprendre des choses. Apprendre autrement, et donc maintenant BECLAB RC, c'est parce qu'on est dans le laboratoire et en fin de compte, c'est l'élève qui fait de la chimie en préparant son pain. Parce que faire du pain, c'est de la chimie.